Bonjour. La pudeur. Généralement, quand on parle des valeurs morales telles que la pudeur, pour certains, ce n'est pas une valeur morale. Pour d'autres, c'est une valeur, peut-être la plus grande valeur dans cette existence. Quand on parle, on dirait que c'est retréci, c'est restreint. Ça concerne la femme, peut-être son mari, peut-être la famille et tout ça. Est-ce que la pudeur a un rôle dans la famille? Est-ce que la pudeur a un rôle dans une tribu? Est-ce que la pudeur a un rôle dans une agglomération? Au niveau d'une institution? Est-ce que la pudeur a un rôle au niveau d'une nation? C'est un peu bizarre, bien sûr. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la pudeur? La pudeur, c'est un charme, c'est un trésor. Homme et femme, simplement chez la femme, car elle est le monopole, elle est le gouvernail de toute la nation, de toute la société, avec sa douceur. L'homme, il ne peut pas être à son niveau lorsqu'il s'agit de cette douceur. Comme je viens de dire, c'est un charme, c'est un trésor. Les Français disent la timidité cache un trésor. Peut-être ils disent la timidité, c'est pas la pudeur. Ou bien ils considèrent la timidité, ils donnent un autre terme dans le dictionnaire muet qui a des pages froides. Ils jugent la timidité quelque chose de malaise lorsque vous êtes avec les gens. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous êtes dans un monde de liberté d'expression. Il y a la pudeur. Le monde moderne considère ça, ou bien la timidité, on dirait que c'est une maladie. Comme je viens de dire, qu'ils disent ce qu'ils veulent. On parle du dictionnaire du monde céleste. La pudeur, c'est un charme, c'est un trésor caché. Et qu'est-ce que c'est que le trésor? Le trésor, ce n'est pas ce que vous avez trouvé lorsque vous creusez. Vous avez vu un échantillon sur la terre de distance. Je ne sais pas, quelque chose qui brille, je ne sais pas. Laissez-moi allez voir. Vous avez une pioche ou quelque chose comme ça. Non, avec vos mains. Attendez, vous allez casser le lingot d'or. Bon, vous creusez, vous trouvez si on dirait que c'est quelque chose en aluminium. Non, c'est pas de l'aluminium, c'est de l'argent. Ensuite, vous creusez, ensuite c'est de l'or. Mais ça, c'est pas de l'or, c'est de l'or blanc. Ensuite, ensuite un lingot d'or. Voilà ce que c'est que le trésor. Ce n'est pas le définitif. Le définitif, c'est pas le mot trésor. Ça, vous l'avez trouvé, lingot d'or, c'est 1 kilogramme. Non. Le trésor, il vous donne, il crée une curiosité, vous trouvez toujours un charme. Maintenant, ce trésor, le trésor de la pudeur, de l'autre côté de la rivière, vous avez, je ne sais pas, on dit une exposition. Ensuite, elle devient, pire encore, c'est une surexposition. Ensuite, elle devient une séduction. Voilà, qui de l'autre côté de la rivière. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Dans la pudeur, il y a une force. Dans l'exposition, surexposition, séduction, il y a une autre force aussi. C'est la différence entre les deux. Dans la pudeur, il y a un charme, il y a une énergie potentielle. Comme on dit par exemple en physique et en chimie, il y a le mot entropie. Entropie, c'est une énergie existante, inutilisable. On ne l'a pas utilisée, mais elle est là. Il y a le mot aussi métastable, une énergie métastable, c'est-à-dire elle peut se développer, elle a une tendance de se développer. Ça, c'est en chimie. C'est la même chose avec la pudeur. Il y a un charme caché qui est la propriété. Ce charme, il y a dans ce charme, dans ce trésor, il y a une propriété du prince charmant, l'admirateur galant. C'est sa propriété, je n'ai pas dit la femme, mais sa propriété. C'est la propriété des enfants. C'est la propriété de tout l'entourage. Tout dépend de la femme, quel genre de poste elle occupe dans cette vie.
Ça, c'est un charme. C'est des éclats. Les éclats vont vers, il y a la circonférence, tout dépend de quelques facteurs. Si je n'oublierai pas, je vais les citer. Par contre, dans l'autre côté de la rivière, il y a exposition, surexposition et la séduction. C'est une autre force, mais elle s'épuise au profit de personne. Celui qui expose, l'exhibiteur, enfin, il n'y a pas d'exhibitrice, je ne sais pas. Il expose, et vous avez le voyeur, mais c'était juste le temps. Le temps de l'exhibition, mais ensuite, c'est au profit de personne. C'est un épuisement d'énergie potentielle. Voilà ce qui se passe. Maintenant, une énergie, est-ce que ça concerne uniquement les valeurs morales ou ça concerne d'autres choses? La pudeur concerne tous les aspects de la vie. Si quelqu'un fait des recherches, s'il y a dans une agglomération, dans une nation, on ne va pas aller loin, vous avez la pudeur qui existe, il y a un trésor. Si le médecin trouve ce genre de potentiel, il développe plus que quelqu'un d'autre. Si le maçon, il trouve d'autres idées plus que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire cette énergie qui existe, elle est tout le temps exploitable à partir de la femme. Il y a un jour, si elle est là-bas, dans une ferme, tu peux entendre quelqu'un est en train de murmurer quelque chose de l'autre côté. Il dit, si vous dites des choses, pourquoi là? Est-ce que vous trouverez ça dans les pays musulmans alors que presque toutes les femmes sont voilées? Où est-ce qu'elle est cette science? Où est-ce qu'elle est ce développement? Où est-ce qu'il est si vous dites ceci? Dans le monde de l'Ouest, il y a un nudisme flagrant, sincère. Dans le monde musulman, il y a un nudisme caché. Vous allez dire, s'il est caché, donc ce n'est pas un nudisme. Non. Je veux dire, il n'y a pas de pudeur. Voilé ne veut pas dire il y a de la pudeur. Voilé, c'est voilé. Vous trouverez une femme, par exemple, qui n'est pas voilée et elle a de pudeur. Vous trouverez une femme qui n'est pas avec le voile, le voile qu'on voit aujourd'hui dans les pays musulmans. Elle est féminine et elle a de la pudeur. Et comme vous voyez aussi, vous allez voir une femme qui a le voile, elle n'est pas féminine et elle n'a pas de pudeur. Donc, on ne parle pas de voile, on parle comportement. Maintenant, qui est-ce qui est responsable de cette pudeur? La femme est née avec la pudeur. Elle est née avec ça, l'homme aussi. Et comment ça se fait? La femme, le système, l'entourage, c'est un entourage d'exploitation, le monde entier. Attention, aujourd'hui, surveiller par exemple les décennies, à partir d'après la Deuxième Guerre mondiale, comment était la femme posée, féminine, comment elle était. Ensuite les années 60, 70, comment elle est devenue aujourd'hui. Il ne faut pas la blâmer, je ne suis pas en train. Le système qui est brut, les systèmes partout, au nom de la liberté, on la masculinise. Elle est devenue masculine. Et la pudeur, n'en parlons pas. Les femmes vigilantes, même dans le monde de l'Ouest, elles ont toujours c'est-à-dire le refrain. Elles savent si elles perdent ça, qu'est-ce qui reste? Qui est-ce qui est responsable? C'est l'homme qui est responsable. Regardez les indications, c'est des indices dans le Coran.
Vous savez, Moïse, alayhi salam, il est venu dans une agglomération, il a trouvé deux filles qui font le va-et-vient, va-et-vient indécis. C'est qu'est-ce qui ne va pas? Il leur a parlé, il leur a adressé la parole, c'est-à-dire ils avaient besoin pour leur, je ne sais pas, bétail ou quelque chose comme ça, pour emmener de l'eau de la source. Ils ont dit qu'on ne veut pas s'approcher car il y avait toute la communauté là-bas. Ils ont dit, car on n'a pas pu, car et notre père est vieux. C'est-à-dire ils ne se sont pas approchés des autres car c'était presque tout. Je pense que tous c'était les hommes. Pendant ce temps, imaginez. Ensuite, lorsqu'il est allé là-bas, la communauté sont partis déjà. Il y avait une source d'eau, je ne sais pas, un puits. Ils viennent tous ensemble, l'agglomération vient tous ensemble pour déplacer ce rocher, bien cette pierre. Car vous risquez l'éboulement de la terre, vous risquez des animaux qui tombent dedans. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Vous regardez l'eau, qu'elle soit tout le temps limpide, pure, ils mettent ce genre, ce rocher. Il l'a déplacé tout seul pour leur donner de l'eau et pour les ravitailler si on veut. Et surtout les femmes, elles aiment voir un homme musclé, fort comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est retiré vers un arbre. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi bima anzalta ilayya min khayrin faqir. Oh mon Dieu, de ce que vous avez donné, vous m'avez donné, je demeure toujours le pauvre devant vous. Regardez les indications, c'est des snapshots, c'est des prises de vue. Regardez ce qui est dans le Coran. Ensuite, l'une d'elles est revenue. جاءت إحداهما تمشي على استحياء. L'une d'elles est revenue. Pensez-vous, vous, on est dans ce monde moderne ou bien avant, dans un désert. Son père l'a envoyé pour appeler Moïse, alayhi salam. Est-ce que vous allez faire quelque chose pareil? Vous allez envoyer votre fille. Mais elle lui a parlé. Elle a parlé à son père des indications de quelqu'un de saint. On ne sait pas encore, il n'est pas encore prophète, mais c'est des indications. Il ne les a même pas regardés ou même pas essayé de flirter avec elle ou quelque chose comme ça. Regardez, il a déplacé, il leur a donné de l'eau, ensuite il s'est retiré. Rabbi bima anzalta ilayya min khayrin faqir. Pourquoi la première fois, Dieu ne les a pas décrites, c'est-à-dire comment leur comportement à part, c'est-à-dire elles font le va-et-vient gêné. C'est pas leur place. Mais il n'a pas décrit qu'elle était avec une pudeur. La deuxième fois quand elle est venue avec pudeur. Regardez l'homme avec un H majuscule, lorsqu'il protège la féminité de la femme, il protège la pudeur de la femme elle reste toujours comme ça. Vous savez, il y a la force. Regardez, il a déplacé un rocher. Mais il est toujours... جاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Votre père veut vous récompenser de ce que vous avez fait pour nous. Regardez ce que c'est que la pudeur. C'est l'homme qui est responsable pour protéger. Est-ce que vous êtes en train de parler de la pudeur ou la féminité? Justement, ça c'est une question. C'est une très belle et bonne question. Bien. La pudeur elle-même. La pudeur, c'est la toiture. Elle donne une féminité, c'est la féminité. Ça, c'est au niveau. Comme je viens de dire, c'est la propriété du futur prince charmant, des enfants et de tout. La femme, si elle est une femme de foyer, les éclats, vibrations, elle a un impact, elle a quelque chose, une influence positive. Personne ne peut, il n'y a pas de science qui peut estimer, calculer, puisque donc ce qui implique, ça n'existe pas. Elle aura ça sur toute la famille. Les voisins,
si elle a un poste dans une société, par exemple, si elle maintient le statut de féminité avec, elle aura un impact sur toute la compagnie, la société. Si elle a un homme, tout dépend de son poste. Maintenant, est-ce que la pudeur a quelque chose, un impact ou quelque chose au niveau d'un état? Waouh! Comme j'ai mentionné auparavant, le Coran vous donne tac tac, c'est à vous de penser. Si vous êtes en train ici, l'être humain a toujours cette idée, il veut lire toute une encyclopédie. Le Coran, c'est qu'il vous prend, il vous incite à penser. Vous avez la reine, la queen, la reine de Shiba, celle qui était au Yémen. Lorsque Sulayman, le prophète Salam, lui a envoyé le livre pour lui faire rappeler, si on veut, da'wa, pour la religion. Lorsqu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit? Généralement, quand les prophètes écrivent, ils commencent par le nom de Dieu. Lui, il a commencé par son nom. Il a dit Min Sulayman. Ensuite, il a dit Innahu bismillahir rahmanir rahim. Et au nom de Dieu, musique. Pourquoi il a commencé par son nom? Mais quand elle a reçu le livre, est-ce qu'elle a dit qui est ce Sulayman? Bien sûr, elle le connaît. Il est bien connu, il était bien connu dans le monde. Autrement, pour la première fois, Min Sulayman, c'est à partir de Salomon. Et à moi, la première des choses, elle dit, mais qu'est-ce que celui-là? Qui est? Moi, je ne le connais pas. Ce monsieur, il m'envoie un livre, il me dit, vous devez devenir, obéir à Dieu et tout ça. Elle le connaît. La première des choses, les consultants, les hommes de congrès et le Parlement, si on veut, la première des choses qui monte à la surface de l'être humain, c'est les forces qu'ils se reposent sur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on est une force, on est une puissance mondiale, avec l'armement, c'est ce qu'ils ont dit. Bien sûr, personne ne va nous intimider ou imposer quelque chose sur nous. Cette femme, avec sa féminité, elle était mieux que tous ces hommes, tous les hommes de congrès. Elle avait un caractère très très fort, mieux que tout le monde, avec sa féminité et sa douceur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Les gens parlent à partir de cette plateforme. Elle, non, elle n'était pas conduite par cette force. Elle a dit, je vais lui envoyer un cadeau et je vais voir, c'est-à-dire la réaction d'un prophète. Car un gouverneur, un roi, voilà, vous lui envoyez un cadeau, il l'accepte ensuite, vous pouvez l'acheter. Vous l'achetez lui, vous achetez son entourage, vous achetez comme est le cas aujourd'hui dans le monde entier avec les marionnettes au niveau du gouvernement. Elle voulait voir, c'est-à-dire le gouverneur, le roi, vous les achetez, le prophète de Dieu, vous ne l'achetez pas. Elle a envoyé, qu'est-ce qu'il a répondu? La réponse, elle est bien connue, c'est-à-dire, je ne sais pas, un peu assez de temps. Lorsqu'il a renvoyé le message, il lui dit, prends avec toi ton attitude, il va lui dire ceci et cela avec une offensivité. Il a montré une agressivité, soi-disant, il n'était pas. Elle a su que ce bonhomme, vous ne pouvez pas l'acheter. Elle est venue. Bon, l'histoire, mais comment ça se fait? Pourquoi elle est venue? Regardez, elle est venue. Elle a sauvé tout un gouvernement. Car s'il n'avait pas fait ça, Salomon avait l'intention d'aller. Vous saisissez? Regardez avec sa féminité. Et pourquoi lui, il a utilisé son nom? Elle, vous utilisez le nom de la personne. Le message, dans ce cas plus précisément, le message divin aura plus
d'influence sur les gens car il a cité son existence en tant qu'un homme messager de Dieu. Mais malgré ça, moi je suis, la présence de l'être humain s'étouffe dans la foi. C'est pour ça, après il a cité, il a cité ça. Mais regardez sa féminité quand elle est venue. À la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est venue, l'histoire, c'est pas le temps. Mais qu'est-ce qui identifie la féminité et qui est-ce qui identifie la pudeur? Elle a vu quelque chose, il lui a préparé une plateforme qui est fabriquée de sorte de glace, c'est-à-dire de verre. Lorsqu'elle s'est mise debout sur cette plateforme à l'entrée, elle n'a pas pu prendre son équilibre. Elle a perdu son équilibre, elle a ce qu'elle a vu. Elle a vu, on dirait qu'il y a des vagues, alors qu'il n'y avait pas de vagues. Elle était sur quelque chose solide. Mais regardez sa vision. Vous voulez lui donner une leçon de ce que votre royaume, comment il est. Car c'était des polythéistes, ils adoraient le soleil. Parce que sa féminité, elle est venue à la fin, elle dit Rabbi aslamtu ma'a Sulayman. Regardez la féminité. Rabbi aslamtu ma'a Sulayman lillah rabbil alamin. Elle n'a pas choisi directement Dieu, c'est ma'a, avec Salomon. Regardez la féminité, elle a sauvé son gouvernement avec sa féminité. Pour certains, ça c'est une étude, et pour d'autres, ça c'est du conquête. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège et à la prochaine.